right here, Emil Sardarian from Stand 'em Up. Brendan Allen has said that he wants to see how you react when you see your own blood, when you see your blood on your face and when you wipe it away and see the blood in your hands. What do you think of this? Brendan Allen a dit qu'il aimerait voir comment tu réagis lorsque tu as plein de sang sur ton visage. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? J'aime bien la mentalité, j'aime bien comment il vient au combat, en mode c'est la guerre, c'est ce que je veux, ce que j'ai envie de donner au public. Donc s'il est dans cet état-là, franchement je suis très content. Mais voilà, après j'ai des combats, s'il veut vraiment voir, j'ai des combats qui sont déroulés où il y a eu beaucoup de sang. Il peut voir que je me comporte bien. I like this mindset, you know. If he comes into the fight with this mindset, it would be a real war, and I love that. And if he needs confirmation about that, you know, he can watch my other fights and see that I react very well to the blood. He was asking for a 5-round fight. At the end, it did not happen. Did you say no to a 5-rounder? Il voulait un 5 rounds. À la fin, c'est pas arrivé. Est-ce que tu as dit non à un 5 rounds? Il voulait beaucoup de choses. Et j'ai rien dit du tout. Moi, j'ai reçu un contrat de 3 rounds. J'ai signé le contrat de 3 rounds. Après, évidemment, quand lui, il dit qu'il veut 5 rounds, non. Tu restes à ta place. Tu as rien à dire. Je suis devant toi. Je suis le plus hypé que toi. Et tu viens chez moi. Donc, tu n'as rien à dire. Et tu dois juste accepter, comme je l'ai fait avec mes précédents adversaires. Avec Canonnier, j'ai accepté le combat. Ah, désolé, Younes, là, il faudra traduire. Mais avec Canonnier, j'ai accepté un 5 rounds à 2 semaines et demie du combat. C'est pas contre lui que je vais refuser. Donc voilà. I'd like to say he wanted a lot of things, you know, but it doesn't matter at the end. He's behind me, you know, he doesn't have hype. I have more hype than him. I'm better ranked than him. So he doesn't have nothing to claim for, you know. He comes in my city, and it will be with the rules that the UFC, or the contract the UFC sent, and it was a 3 rounds contract. And, you know, I'm not afraid about getting 5 rounds. If you see, my last fight against Jared was initially a 3 rounds fight, and then they came back to me 2 weeks before the fight to ask us to take a 5 rounds main event, and it was no problem. That's the only thing. So he's also said that he can beat you at your own game. He can do what you can and do it even better. Obviously, he's alluding to your striking. So what do you think of his striking? Il a dit qu'il peut te battre à ton propre jeu sur le registre du striking. Qu'est-ce que tu penses de son striking? Qu'est-ce que je pense de son striking? Correct. Et il est correct. Mais il y a des lumières. Il est loin de mon striking. Donc je pense que ouais, c'est ce qu'il va essayer de faire. Mais très vite, le naturel va revenir. Il va commencer à plonger dans les jambes comme il fait tout le temps. I think his striking is like average, correct, you know, not more. But it's far from mine, far from my level of striking. And I think he would quickly understand that and, you know, come in my legs. That's what he do. That's what he does. Спасибо большое, удачи. Спасибо. Salut Nassourdine, Pierre pour Sense TV, juste devant toi. Une question, est-ce que ce combat, pour toi, c'est vraiment un combat qui va t'amener à la place de contender numéro 1 en cas de victoire pour la ceinture? C'est possible, ça dépend de la performance. Et on compte là-dessus, bien sûr. Maintenant, je suis pas très loin, donc j'ai envie d'enchaîner et arriver rapidement. Et au niveau de l'opposition de style, est-ce que tu vois le combat se dérouler d'une manière précise samedi soir? Est-ce que tu as une manière de le terminer en tête ou comment tu vois le combat se dérouler, en sachant que c'est un 3 rounds et que tu pourras mettre aussi plus d'énergie dans chaque round? Ouais, je pense que c'est un combat qui va durer pas très longtemps. Bon, lui ici, là, il a dit que ça allait se faire finir au deuxième. Et mais je pense que voilà, ça va beaucoup se jouer en striking. Il voudra m'amener au sol, mais il n'y arrivera pas. Et puis s'il arrive, tant mieux. Je vais montrer ce que je joue au sol. Et dernière question, il y a eu beaucoup de changements dans la catégorie des middleweight.
Est-ce qu'il y a un nom en particulier qui est au-dessus de toi qui t'intéresse aujourd'hui? En sachant que là, tu affrontes quelqu'un qui est derrière. En cas de victoire, logiquement, tu auras quelqu'un devant. Est-ce que tu as un adversaire de prédilection? Au-dessus de moi, pour changer un peu, ben là, j'ai vu des médias passer, comme j'ai dit la dernière fois, qu'un combat contre Adesanya serait pas mal. Et les gens, ils ont l'air intéressés. C'est deux styles corrects, beaux à voir. Donc, je pense que ça pourrait être un excellent combat. Ce serait pas mal. Ouais. Et même question, il se termine comment ce combat s'il a lieu contre Adesanya? Comment ben, mais si je veux ce combat-là, c'est que je sais que je peux le gagner. Et puis on est des combattants, on est confiant, c'est normal, il faut rester en confiance. Mais voilà, bien sûr, je vais gagner le combat. Merci. Nassourdine, les questions du chat Twitch et AMC Sport. On comprend que c'était important pour toi de revenir à l'UFC Paris, que tu avais vraiment envie de retrouver cette connexion avec le public. Est-ce que aussi avec cette nouvelle équipe, tu penses que tu peux kiffer encore plus que tu avais connu la première fois à l'UFC Paris? Plus, je ne sais pas. On va voir ça. Mais j'avais déjà assez bien kiffé la première fois. J'ai énormément kiffé et c'est pour ça que j'ai envie de revivre ça. Et voilà, je voulais absolument être sur la carte et je pense que ça va être incroyable. Dans les interviews que tu as pu faire avant le combat, on peut penser voir une nouvelle facette de ton jeu, notamment le sol, la lutte, etc. C'est peut-être un teasing. Ça peut faire partie du game plan face à Brendan Allen. Ouais, on a travaillé tous les aspects, comme on fait tout le temps. Comme je l'ai dit, hein, on est des combattants, la nouvelle génération, on est des combattants complets et j'essaie d'être le plus complet possible. Et on a travaillé sur tous les aspects. Maintenant, s'il y a une soumission qui se présente, je la tenterai sans hésiter. Le sol d'Allen ne te fait pas peur du coup? Pas du tout. Ok. Et par rapport au chat et par rapport aux oppositions dont tu parlais dans le futur, sache que l'opposition face à Adesanya en France aussi, ça marche très très bien. Il y a beaucoup de soutien. Merci. Ouais, excellent, merci beaucoup. Nassourdine. Looking back at your Cannonier fight, at the beginning you were kind of struggling with the fight and at the end you finished them, which is great. Did you take something from that fight to your preparation into this fight? En regardant en arrière sur le combat de Cannonier, on a vu que tu galérais au début du combat, puis que tu es revenu. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu retiens de ce combat-là? Qu'est-ce que je retiens de ce combat-là? C'est tout se passait à peu près comme on avait prévu. C'était un 5 rounds. On a commencé le combat tranquillement et puis on devait accélérer fort à la fin. Et cette fois-ci, c'est un 3 rounds. Faudra accélérer dès le premier round. So you're thinking I was struggling. It was not the case, you know. It was just the game plan at the end, you know. We knew that it was a 5 rounds. Everybody was claiming that Jared was doing like big 5 rounds. So it was a game plan, you know, to start this way and then going deeper in the last rounds. And also, we saw some footage of you training with Khamzat Chimaev. I think it was mostly for Venom, but did you also train together? And is that a fight that could happen in the future? On a vu des images de toi avec Khamzat. Je pense que c'était essentiellement pour Venom, mais est-ce que vous vous êtes entraînés ensemble et est-ce que c'est un fight potentiel à l'avenir? Ouais, on s'est entraîné. On a profité de l'occasion pour s'entraîner ensemble, pour travailler, mais c'était beaucoup de travail à thème. Il m'a donné, il m'a, on va dire, aidé un peu contre Allen. Mais voilà, pour le fight, ouais, en vrai, j'aimerais pas l'affronter. Pas maintenant, en tout cas. Après, quand il n'y a pas le choix, ben, il n'y a pas le choix. Hein. Mais voilà, lui comme moi, on aimerait éviter de s'affronter voilà, dès le début. Yeah, we sparred. It was like thematic sparring. It was not only for Venom. It was also, you know, he came in my training camp and we did some sparring, some light sparring together with specific thematics in wrestling or grappling. And for the fight with him, against him,
I think, we are both in the same mindset. We don't want to fight each other right now. And if there is no option, like it's for the belt, it will be for the belt, and that's it. Спасибо. Спасибо. Bonjour Nassourdine, Lorenzo pour Actu MMA. Je voulais savoir, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un sorte de renouveau après la défaite face à Strickland? D'ailleurs, c'est une défaite qui a bien vieilli quand on voit toutes les performances qu'il a fait derrière. Et est-ce que tu aimerais une revanche face à lui par la suite? Bien sûr, j'aimerais la revanche. Comme j'ai dit, je veux pas prendre la ceinture et ne jamais combattre contre celui qui m'a battu, surtout quand il est dans le top 5. Donc ouais, avant ou après la ceinture, j'aimerais bien l'affronter. Merci. Nassourdine, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que tu as regardé le combat entre Dricus et Adesanya et qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, très très beau combat. C'était très actif. Ça tapait des deux côtés. Et j'ai vu que Dricus était en train de perdre. Adesanya gagnait largement. Il pouvait gagner ce combat-là. Mais voilà, comme il fait tout le temps, Dricus il revient fort à la fin. Mais comme j'ai dit, ça tient sur un fil. Ça tient sur un fil et ça passe pas tout le temps. Tu perds et boum, tu gagnes à la fin. Ça ne passe pas tout le temps, donc il faut qu'il fasse attention et je pense que il va bientôt perdre sa ceinture. Il y a Alex Pereira qui a dit qu'il aimerait bien justement affronter Dricus. Qu'est-ce que tu penses de ce combat et est-ce que tu as un prono? Qu'est-ce que je pense de ce combat-là? Je pense que ça se fera pas déjà. Vu la forme physique qu'il a, Alex, je vois pas comment il peut faire le poids pour descendre à 84. Mais si jamais il descend un jour, je pense quand même Pereira peut le mettre KO. Ok, merci. Насурдин, можно еще один вопрос на русском? Да, конечно. Каждый раз, когда чечен или дагестанец заходит в UFC, в твою весовую категорию, каждый раз будет вопрос, дрался бы ты против него? Вот сейчас тоже опять спрашивают, дрался бы ты против Хамзата. Ты не устал от таких вопросов? Если честно, устал. Устал, потому что вопросы всегда одинаковые. И уже много раз говорили, что не хотелось бы драться против своих, особенно в начале карьеры. И потом уже, если там пояс, то все уже можно понять. А так, конечно, не хотелось. Спасибо. Спасибо. It's been a while since you have changed your camp and your environment. How do you look back at that change now, and what do you think changed as a fighter? Ça fait quelques temps que tu as changé ton entourage et ton environnement. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça a changé chez toi? Qu'est-ce que ça a changé chez moi? Beaucoup de choses. Maintenant quand je regarde en arrière, je me rends compte que j'ai fait un très bon choix. Parce qu'au début, je ne savais pas où j'y allais. Je ne savais pas comment ça allait se passer. J'ai pris le risque, j'ai tenté. Et maintenant, je suis très, très, très content. Et vous pouvez le voir dans mes performances. Ça se voit. Ça se voit. When I look back, I only think I made the right choice, It was a tough choice, very risky. But at the end, when you look at my performances since I changed my environment and my team, I'm very happy with that, and I'm looking forward to do more things with them. It's been 2 years since you have fought in France and Paris. What do you expect from the fans, and how does that make you feel to fight here in Paris, France? Il y a 2 ans, tu as combattu à Paris. Du coup, ça fait 2 ans que tu n'as pas combattu à Paris. Qu'est-ce que tu attends des fans et de l'atmosphère ici? La même chose qu'à l'UFC Paris. Le premier UFC, les deux là. Franchement, c'était incroyable. Le public était là. Et toute cette motivation-là, ça motive énormément. Et voilà, j'attends qu'ils soient présents le jour J pour nous supporter à fond comme ils le font très bien. I'm just expecting, what I felt for the first UFC Paris. The same atmosphere, the same
crowd, and I'm just waiting for the fans to be there on the 28th, and it would be good, very good. Thank you. Bonjour Nassourdine, Asdina Bouelda pour Gensai Uppercut. Est-ce que l'objectif dans un an, c'est de revenir, c'est de revenir ici à Paris pour défendre sa ceinture l'année prochaine? Est-ce que tu penses que c'est réaliste? C'est un objectif ou pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas si on me le propose comme ça, j'accepte. Mais tout est possible. Ouais, je suis, comme j'ai dit, hein, je suis un rêveur. Je vois très loin et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Si je disais tout là, vous me prendrez pour un fou. Mais voilà, tout est possible. Tu peux nous dire, hein? Non, vous allez prendre pour un taré. Je ne peux pas dire.